Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique en ce jeudi 24 juin. On est à J-1 de ce fameux transit, normalement qui va commencer un peu à nous apaiser, j'allais dire, hein, puisque j'avais dit qu'on avait une première étape dès le 25, une seconde un peu plus dynamisante avec Mars le 28, donc on continue à serrer les fesses. Je pense que déjà vous sentez un peu plus d'apaisement, hein. Ça commence à moins tourner, hein, comme on pourrait-on dire. Et puis je voulais vous remercier pour vos messages, pour vos coups de fil. J'ai vraiment la chance d'avoir d'avoir un collectif qui me ressemble et ça me touche beaucoup. Que vous soyez manifesté, que vous ayez pris des nouvelles de Bastet, que vous m'ayez envoyé plein de petits messages d'amour, ça m'a porté. Je me suis pas sentie seule, ça fait vraiment du bien. Je voulais vous remercier. Vous envoyez plein de baisers, même les derniers qui se sont justement abonnés, que je connais si peu, qui m'ont envoyé des messages tellement profonds de lumière comme ça, avec un don extraordinaire. Ça m'a beaucoup émue et encore merci, merci, merci. Alors on va regarder masculin. Tu n'échappes pas, hein, entre hier, hein. Qu'est-ce que te réservent les énergies aujourd'hui? Où en es-tu? 2 cartes de l'oracle du chaman mystique pour toi, que j'ai retourné parce que je pouvais plus, j'étais trop impatiente, bon, sans les interpréter, mais on va le faire ensemble. À notre gauche, on retrouve la carte de apprivoiser le vent. Ok. Et la carte du tambour. Apprivoiser le vent, la carte du tambour. Je dirais tout de suite, parce que en plus je le vois, je ne sais pas si vous le voyez tout de suite, il y a une très très belle plume là, ici, qui s'affiche. Alors évidemment, ça me saute dans l'œil, puisque la plume, c'est le symbole, et oui, je vous le donne en mille, des cérémonies de purification par fumigation, hein, lorsqu'on brûle un petit peu d'encens, justement pour nettoyer les énergies. Eh oui, masculin, ben oui. Donc on te rappelle ton engagement sacré, hein, celui que tu dois faire dans ta vie et dans ta transmutation, hein. C'est pas pour rien que tu souffres autant et que tu as rencontré ta féminine. C'est le symbole aussi de l'apport conscient du spirituel dans la matière, hein, bien sûr, hein, qui t'insuffle au monde principalement, et puis qui te demande de respecter, de reconnaître justement les plans supérieurs de l'existence qui influencent et qui animent toute vie. Ben oui, tu sens bien qu'il n'y a pas de hasard et qu'il se passe bien quelque chose. La plume, elle vient aussi te rappeler symboliquement que tu dois maintenant t'engager volontairement, j'allais dire, dans un corps à corps, si on peut dire, avec le grand esprit, pour co-créer, hein, pas pour bâtir, pour co-créer ta complétude, entamer ta transmutation. Dieu sait que tu es un peu à la bourre, donc je pense que quand tu vas transmuter, ça va être très violent. Et on te demande de co-créer justement pour le plus grand bien de toi-même, hein, de tous, de ta féminine, de l'univers, hein, puisque tu participes à tout ça. Donc là, cette carte, elle te dit qu'il est temps aussi de purifier ton énergie, d'être présent et de prendre conscience aussi de la façon dont tu communiques, masculin. Ah ben oui, je sais, je vais t'embêter, mais... Donc, on va dire que ce matin, c'est un moment pour coucher tes pensées, peut-être dans un journal intime, peut-être dans un mail, peut-être dans un SMS que tu enverras, je l'espère. En tout cas, tu commences maintenant à poser tes réflexions. Il semblerait que ça prenne une forme un peu plus cohérente. Peut-être que tu as besoin de faire une cérémonie de purification aussi dans ta maison, dans ton bureau, et de créer un espace sacré pour écrire tes rêves et tes désirs. En tout cas, souviens-toi simplement que lorsque cette carte apparaît comme un symbole pour toi, c'est qu'il est temps d'honorer justement ce qui vient par le grand esprit, à ton esprit, à ta conscience, à tes conscientisations. On te demande justement de le faire avec déférence et avec respect. Tu ne peux plus ignorer ce que tu reçois. On te dit aussi qu'il est temps de dissiper tout malentendu avec les autres. Et oui, quel qu'il soit. On te parle de purifier l'air, je l'ai dit, hein. Eh ben oui, cher masculin, hein, qu'on travaillait cet axe
O-R, hein, O pour la féminine, merci pour les rétributions, et puis bien sûr R hein, dans tes réflexions. Donc on te demande de purifier l'air, peut-être après des désaccords, peut-être aussi te permettre et permettre aux autres de partager leur version des choses, parce que c'est un peu trop facile. On te demande de prêter une oreille attentive. C'est pas un temps pour avoir raison masculin, on va se calmer, c'est un temps pour comprendre plutôt que d'être compris. Toi qui n'arrêtes pas d'exiger d'être compris. Je pense que de ce côté-là, on a fait suffisamment d'efforts. Donc, il y a de bonnes choses qui devraient sortir ce matin. On compte sur toi. C'est un moment passé aussi, peut-être où tu n'auras pas envie de parler, mais plutôt d'écrire. Euh, D'ailleurs, ça peut te surprendre parce que quand on voit les choses comme ça, un petit peu diffus, qui arrivent dans tous les sens, eh bien, c'est qu'on est prêt à résoudre et peut-être à trouver un accord. J'allais dire un accord de valeur. En tout cas, emploie-toi à trouver un accord de valeur maintenant, en étant aligné avec toi-même, en étant authentique et en respectant les valeurs de toutes les parties, peut-être aussi tes énergies tierces, peut-être ta féminine. C'est important de créer aussi cet équilibre. On a aussi également, j'allais dire, le tambour. Oui, alors le tambour, ben oui, bien sûr qu'il va falloir agir au rythme du tambour, c'est-à-dire mettre de l'harmonie dans ce cœur battant tout azimut, hein, qui veut ou ne veut pas, ou veut, puis après fuit. Alors, justement, ce tambour qu'on voit ici, hein, tenu par un espèce de faucon, c'est très symbolique. Ce cadre en bois que tu vois, hein, il te relie aussi aux arbres, il t'aide à voyager dans les mondes d'en bas, à travers tes racines, à travers le monde d'en haut, à travers toutes les branches, j'ai envie de dire masculin, hein, on n'attend que toi. Et cette peau de tambour, eh bien, elle donne justement cette connexion par le règne animal, hein, par l'unité. Hein. On t'invite à frapper sur le tambour, à appeler la puissance du tonnerre et le grondement du tremblement de terre. Eh bien oui, hein, va falloir le lâcher cet élémentaire. Le tambour te fait entrer peut-être aussi dans un état de transe dans lequel eh bien, on t'invite à maintenant travailler ton auto-guérison. En tout cas, c'est presque une prophétie ce matin. On te dit que tu vas la réaliser. Tu n'as pas le choix masculin. Il va falloir passer par cette auto-guérison. Donc, il va falloir lâcher. Il va falloir transmuter. Ce tambour t'invite à entreprendre aussi, je l'ai dit, cette prochaine étape cruciale qui va se présenter dans le parcours, la transmutation. Et c'est vrai que les forces du ciel et de la terre, là, sont alignées en toi pour t'aider à agir, en tout cas à l'intérieur de toi. On ne te demande pas de faire un grand effort, on te demande simplement de ne plus aller à contre-courant de ce que on t'envoie justement par l'alignement du chakra couronne et ce que tu perçois par ton troisième œil, parce que la féminine, elle ne travaille pas pour rien. Donc ça peut être un flow ce matin qui t'emmène exactement, j'allais dire, dans la conscience de ce que tu ne veux pas voir. Alors, on te dit qu'il va falloir maintenant se jeter à l'eau. Il va falloir l'embrasser, cette conception et ces conscientisations. Alors peut-être que ce matin, tu vas être un peu triste, voire même beaucoup. On te demande de rassembler tes forces et ton courage. Oui, le voyage intérieur est périlleux, mais qu'est-ce qu'il est fantastique. Ah, il n'y a pas de pétard, comme dit ma grand-mère, puisque nous, féminins, nous l'avons fait, tant bien que mal, il va falloir te laisser porter par le rythme de ce qui est essentiel aussi dans ta vie. Peut-être que tu te trouves en déplacement à l'extérieur, peut-être que tu as peur aussi de revenir dans cette unité, dans ce foyer, de revoir ta féminine. En tout cas, ce voyage, il va se faire, j'allais dire, un rythme de tambour différent. En tout cas, ça se prépare. Il est temps aussi de reconnaître que tu ne corresponds pas à un moule, à un rôle qu'on veut te faire jouer, ou à une relation qui n'est pas ou qui n'est plus en harmonie avec toi. Donc maintenant, il va falloir trouver ce rythme, ton propre rythme. Répondre au battement du tambour lointain que tu entends hein, d'une oreille avisée, plus tu l'ignores, plus ce sera le prix à payer. Ne t'attarde plus en chemin. Là, en termes d'individuation, on t'attend au tournant, le sphinx t'attend. Ça promet d'être assez élevé. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il y a des vérités un peu assassines qui vont être dites. Il est maintenant de temps de tourner la page, hein, de ne plus te mentir, hein, d'être toi-même. Je dis pas de tout casser, de tout envoyer chier, mais il faut arrêter. Qui es-tu
masculin, hein? Qui es-tu? On va regarder 4 cartes de la Méodec pour nous concentrer aussi sur tes peurs là, puisque tu as 2 doigts de franchir ce pas. Précisément, on va essayer de détailler et de savoir qu'est-ce qui te retient encore, ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas d'ailleurs, et puis donc quelles sont les influences extérieures, et puis on ira voir comment tu peux rebondir dans ta lumière, hein, et comment tu peux embrasser cette transmutation. 2 cartes pour commencer, justement, sur tes peurs et tes limites, croyances ou énergies tierces qui peuvent t'influencer. 2 cartes, eh ben oui, voilà, on retrouve une quinconce. On est toujours dans ces énergies masculines, hein, et on retrouve le signe du lion. Alors, en termes de vertu, on peut nous parler, j'allais dire, je crois que je suis en train, je ne sais pas si ça existe, mais je crois que je suis en train d'inventer, grâce à vous, mes petits amis divins et divines, divines et divins, je crois que je suis en train d'inventer l'astrologie holistique, hein. Corps, âme, esprit. On va te parler forcément de couple, d'association, d'amour et de compromis ce matin, masculin, hein. Eh bien oui, cette quinconce, je crois que c'est pas la peine que je rentre dans les détails, parce que masculin, tu piétines tellement qu'il vaut mieux qu'on se concentre justement sur l'aspect astrologique. Cette quinconce nous parle d'ajustements à faire, d'apprendre par l'expérience, hein, surtout de ce que tu n'as pas fait et qui fait du mal, et puis surtout d'évoluer, hein. On te parle surtout des aspects symboliques du karma. Alors, c'est vrai que cet aspect quinconce très souvent est dit et vu comme mineur. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut la nuancer. Ça touche, en tout cas, des parts de ta personnalité, hein, tout ce qui a pu se jouer sur le plan karmique, en tout cas, pour ceux et celles qui ne sont pas, j'allais dire, touchés par le karma, enfin du moins à qui ça ne parle pas, on peut nous parler de cause à effet. Donc cette quinconce, elle nous parle de cet aspect de service, hein, qui te pousse à faire plus que nécessaire. C'est vrai que là, tu te sens souvent obligé de dire oui, même si tu veux dire non. Il va falloir trouver un équilibre. Et c'est vrai que on te parle plus d'un aspect intériorisant qui affecte de plus en plus ton bien-être, ton corps, ton esprit, qui peut provoquer des problèmes aussi d'ordre mental, physique, psychosomatique. On te dit que ces tensions, aussi, hein, révélées par cette quinconce, elles sont là pas pour rien, j'allais dire, hein. Elles sont là pour que tu puisses développer ta compassion, le compromis et le don, hein. C'est-à-dire que tu puisses évoluer dans ton dharma. C'est le but de ce parcours premier, pas forcément la réunion et le mariage, je l'ai dit, c'est travailler notre compassion, notre sens du compromis, mais à travers le don. Et cette quinconce, elle nous apprend, j'allais dire, déjà pour notre gouverne, mais surtout pour toi, masculin, à œuvrer plus dans une voie spirituelle, pour des buts peut-être lointains pour toi, mais il y a peut-être des personnes, justement, quelles qu'elles soient, qui ont jonché ta route. C'est pas pour ça qu'il faut toutes les épouser ou vivre une relation et balancer ta féminine à chaque fois. On te parle de vie, parfois difficile, peut-être que tu as connu dans ton karma, peut-être que tu as eu une adolescence où tu as connu des événements tragiques. Nous n'avons pas à juger, quels qu'ils soient, ils ont pu être tragiques pour toi. Alors, évidemment que ta dette karmique va être de te mettre au service des autres, de donner, j'allais dire presque comme une vocation. C'est ce qui fait aussi que tu te fais happer, c'est ce qui fait aussi que tu es très touché par la personnalité peut-être de ta féminine, qui est vraiment dans le don et l'amour inconditionnel. On te demande de rechercher dans tes analyses, dans ce que tu perçois. Donc c'est ce que je disais, il peut y avoir des révélations ce matin pour toi, en bien des manières. On t'invite à vivre autre chose. On te dit que les choix ont déjà été faits, tu connais la réponse. Maintenant, j'allais dire, cette quinconce, elle est plutôt dans un avertissement d'aspect correctif et thérapeutique. On te force à faire des
compromis dans ta vie et c'est vrai que par altération, on va te demander d'éliminer afin de mieux utiliser, j'allais dire, ben oui, le statut de cause à effet, hein, justement, hein, de lâcher cette dette. Tu as ce rôle de supprimer les attitudes inefficaces aujourd'hui qui empêchent ta complétude. Euh, il faut arrêter de polariser sur l'intensité ou sur, j'allais dire, la force, parce que très souvent tu passes en force. On te demande d'être conscient et pas de manière fatale. Il y a toujours une porte de sortie. On te demande d'avoir de manière circonspecte, de t'attarder justement aux circonstances qui t'obligent justement à accepter tout ça. On te demande de prêter une attention. C'est vrai que ça te fait peur, hein, de mettre les mains dans le cambouis. Donc peut-être qu'on te juge. Peut-être qu'on est en opposition avec toi, peut-être que justement, mentalement, tu es en opposition, puisque j'ai dit qu'avec cet axe de libération karmique, Gémeaux, Sagittaire, justement, air, feu spirituel ou air eau, on va être amené justement de manière beaucoup plus lente à rentrer dans les détails et à voir la réalité. Ben oui, mon grand divin. Donc, c'est vrai que oui, tu as un côté un peu conservateur, ou je dirais plutôt traditionnel, mais c'est vrai que il y a trop d'opposition là. Ce rayonnement, peut-être celui que tu vis aujourd'hui, peut-être grâce à une énergie tierce qui a fait beaucoup de compromis, ce rayonnement solaire, tu le payes cher, hein? Tu le payes cher. Et c'est vrai que cette énergie tierce, elle a justement ce rôle un peu plutonien de transformation et de destruction. Donc, d'une part, on va te demander d'analyser aussi cette mauvaise réputation que tu as pu avoir, alors que finalement, au fond de toi, tu es quelqu'un de bien. On parle de tension à cause de tes actions et de tes réactions aussi. Tu as pu être un peu impulsif. On me parle ici de cynisme, de scepticisme et d'ironie. Peut-être que tu es constamment, j'allais dire, frappé par l'énergie tierce, justement, par du cynisme, du scepticisme et de l'ironie, à moins que tu sois comme ça un petit peu en amour. Mais peut-être que c'est ta marque de fabrique, peut-être que c'est comme ça que tu te défends. On me parle là de pouvoir psychologique qu'il va falloir corriger et qu'il va falloir analyser. Alors, de manière globale, puisque c'est un tirage général, on parle d'abus d'usage et de pouvoir, justement, entre la volonté et le désir, entre la soif de possession. On parle de lutte. Hein, de lutte pour pouvoir justement te détacher aujourd'hui, pour corriger, puisqu'on nous parle, enfin moi on me parle du foyer, de la maison. Je sais que c'est compliqué, je t'entends. On parle même, oui, de possession compulsive, hein, ou réactionnelle. Donc ça, il va falloir le corriger, hein, puisqu'on est en rétrograde en aspect cinturnien. J'ai dit que par le maître vénusien, on va dire, en poisson et en influence sagittaire vierge, donc par Neptune, c'est vrai que tu vas te sentir très, j'allais dire, en perte d'énergie, parce qu'en ce moment, tu dépenses beaucoup d'énergie. Mais c'est vrai que masculin, il faut quand même le dire, hein, tu as toujours été vers des buts individuels. Toujours, toujours. Ah ben oui, c'est ce que te reproche ton énergie tierce aujourd'hui, hein. Je pense qu'on peut la remercier, hein. Tes buts égocentriques, ta façon justement d'aller que vers des buts individuels. Alors, c'est vrai qu'avec ta féminine, tu as découvert que le but individuel, eh bien, il y a autre chose, il y a le service aux autres. Intérieurement, tu es très engagé, tu peux être un peu activiste sur les bords, un peu discriminatoire, hein, quand tu penses que tu as raison, même si c'est très humain ce que tu peux être très discriminatoire si on ne pense pas comme toi. Heureusement, j'allais dire que la Vierge aussi te soutient, puisqu'on a parlé de Trigone, donc c'est vrai que là, il y a de la contestation, il y a de l'opposition, hein, et on va te faire échouer.
Ouais, on va te faire échouer. Là, il semblerait que tu aies plus de soutien et de couverture. Ben oui, il va falloir te bouger les fesses. C'est vrai que cette énergie tierce, elle est là aussi pour te faire comprendre qu'il faut partager. Et pour te bien faire sentir les choses, eh bien, elle te fait partager par la contrainte et par la douleur. Eh ben oui, masculin, eh ben oui. Ce qui te fait sentir la fatalité, ce qui t'oblige aussi à évoluer. Et on t'a envoyé déjà pour te récompenser une féminine justement qui n'est pas rétrograde, c'est le cas de le dire, mais qui légalise un peu de manière incontestable, j'allais dire, ces aspects de virilité, de divinité et de supplément d'âme, puisque ta féminine appuie sur l'aspect courageux, sur l'aspect autocritique. Et oui, toi qui es souvent en feu, j'allais dire défilant et fuyant, hein, donc cette quinconce, finalement, elle est presque plongée dans un niveau de transit, hein. On t'incite à changer dans tes habitudes, dans tes croyances. C'est une période de malaise pour toi qui te déstabilise intérieurement. C'est vrai que Mars va arriver dans quelques jours en bélier, mais cette quinconce, elle appuie encore, hein, elle appuie encore, hein, elle appuie encore sur la réflexion et sur l'aspect peut-être aussi transgénérationnel, humaniste, tout ce que tu n'as pas eu. Tu as peut-être eu des parents très égoïstes, hein, très autoritaires ou très égocentrés. C'est pas pour ça qu'il faut agir pareil. Et permets-moi de te le dire au nom de toutes les féminines, t'es gonflé, masculin. T'es gonflé. Ça me laisse entendre aussi que depuis le début, tu t'es consacré toujours à des buts individuels pendant que tu envoyais au feu ton énergie tierce dans tous les domaines. Hein. Donc, je l'ai dit, l'énergie tierce n'est pas qu'une salope, hein. Elle a pu aussi se transformer en Sekhmet. Je vous l'ai dit, Sekhmet est la fille de Ré, c'est pas n'importe qui, hein. Le soleil, hein, elle est la fille du soleil, du rayonnement, de l'ego et du masculin. C'est pas rien, l'énergie tierce, c'est Sekhmet, la lionne. Et Sekhmet, à un moment donné, elle en a tellement eu marre que elle a fini, j'allais dire, enfin, elle s'est sentie aussi un peu obligée, est envoyée toujours au feu à la place du masculin. Elle a toujours été confrontée à des mecs, j'allais dire, avec des attitudes inefficaces. Donc, elle a toujours pris les choses en main, sans croire à la fatalité, hein, cette énergie tierce. Je crois qu'on peut la saluer. Non, non, je vous assure, on peut la saluer. Moi, je vais l'applaudir. Moi, j'ai une énergie tierce incroyable qui nous a bien emmerdés, mais je dois dire que elle a quand même fait beaucoup évoluer mon jumeau, parce que moi, je n'aurais pas pu tomber déconscientisation de mon jumeau. C'est ça, la féminine sacrée n'apparaît que quand le jumeau est prêt à l'intérieur de lui. Et oui, donc je peux te dire que le masculin, il t'a cherché longtemps, hein. Donc, il va falloir vraiment se rassurer par rapport à ça. Donc oui, c'est des peurs que le masculin il a. Ben oui, quelle peur il peut avoir féminin? Eh bien, d'être découvert, qu'on découvre finalement que tout son rayonnement, il le doit à quelqu'un qui a toujours été au feu pour lui, qui a toujours arrangé les choses, qui a presque, j'allais dire, porté son rayonnement et ses responsabilités, lui qui part dans tous les sens, lui qui peut être un peu dans le cafouillage, lui qui ne prend pas ses responsabilités, et sans le juger, parce qu'on a le droit de ne pas savoir, à un moment donné, il faut être dans le compromis et la compréhension. Et c'est vrai qu'il a toujours roulé pour lui, individuellement, le masculin. Donc aujourd'hui, en rencontrant sa féminine, sa plus grande peur, c'est qu'on découvre toute la merde qu'il y a derrière. Ben oui. Donc tu comprends pourquoi il te tient distance et que tu as l'impression qu'il te cache des choses. Et oui. Alors évidemment, il va s'attacher à sa mauvaise réputation, le masculin, hein. Il va fréquenter d'autres femmes. Il peut de temps en temps, j'allais dire, avoir des relations extra-féminins sacrées. Ça n'empêche pas qu'il reviendra toujours vers toi, parce que ça ne durera pas, parce que la source respecte son libre arbitre, mais à chaque fois, il s'en prend plein la tronche.
Donc voilà, ceci expliquant cela. Donc voilà, c'est ta peur qu'on te découvre, qu'on voit peut-être aussi ta médiocrité, mais franchement, la féminine t'aime aussi dans ta médiocrité, hein, donc, et elle croit à ton évolution parce que tu es quelqu'un de magnifique si tu t'écoutais un peu et si tu te faisais confiance. Donc, on va regarder un peu comment tu peux ne pas douter et quels sont réellement tes dons et tes capacités. Qu'est-ce qu'on nous dit masculin? Eh bien, on nous parle du signe de la balance en termes de vertu et on nous parle du semi-sextile en aspect astrologique. Alors, la balance va nous parler d'équilibre dans les relations, hein, de faire évoluer la relation. La balance, elle a justement cette faculté, puisque elle représente dans le travail du zodiaque toute la partie associative et de compromis du couple. Et oui, donc cette semi-sextile en balance aussi nous parle de talent caché, de bourgeons qui sommeillent, d'impulsion et de répulsion, hein, justement, que tu peux ressentir pour aller de l'avant, autant le dire. Et cette semi-sextile, eh bien, elle correspond principalement, j'allais dire aussi, elle est rattachée à la Vierge et aux Gémeaux symboliquement. Donc, on va nous parler d'intégration, évidemment, et de rupture d'unité dans tes polarités ou dans ton couple, hein, ça peut être très symbolique, mais en tout cas, c'est là. On nous parle évidemment, j'allais dire, de valorisation, et cette intégration et cette rupture d'unité va faire grandir le germe, donc complètement relié au lien et à ton féminin. Je l'ai dit, la féminine est comme le sphinx, elle pose des graines, le masculin doit mettre sa semence justement d'unité, le résultat de sa conscientisation sur ces petites graines de création et de co-création. Donc ce semi-sextile, il est plutôt souvent décrit comme mineur, mais moi j'allais dire, il ne faut pas le négliger parce que là, il y a quelque chose de dissonant, d'incompatible dans les polarités intérieures. On nous parle peut-être d'une incompatibilité en toi, feu, terre ou feu, eau. Peut-être que tu es du signe de feu ou avec des éléments feu qui sont incompatibles avec l'aspect terre, eau. Donc, en tout cas, tu aurais plutôt besoin d'être d'être dans un aspect plutôt air-eau, c'est-à-dire de réfléchir sur l'émotionnel et de l'intégrer alors que tu es coincé par le matériel et puis évidemment peut-être par les excès. En tout cas, ne tombe pas dans le piège justement du rabais ou de la victimisation. Implique-toi. On te demande d'avoir une vision un peu plus pratique, un peu plus humaniste, un peu plus moderne, au lieu d'être toujours neutre, de ne pas dire ce que tu penses. Hein. On te demande d'ailleurs, puisque c'est très représentatif, d'extirper le passé du présent. Et oui, maintenant tu es vraiment dans une énergie de rupture, dans toute la symbolique que ça peut inclure. Rupture d'unité en toi, ça veut dire que tu n'es plus à la bonne place. Ton masculin et ton féminin ont du mal, j'allais dire, à agir en conjonction. Ce germe qui est là, que ta féminine a déposé, renferme le savoir nécessaire justement pour travailler ton unité. Donc ça, tu vas bien le sentir passer, puisque bah, la pousse éclot, en tout cas. On te demande de faire émerger tout cela, de te focaliser maintenant sur les nouvelles potentialités, de ne plus être dans les angoisses et justement de voir les probabilités, pas les hypothétiques catastrophe. Hein. On te parle de nouvelles possibilités de croissance, là, qu'il va falloir mettre en œuvre. Il y a des choses qui sont dans ta ligne de mire, et c'est vrai que tu as tendance à ne pas vouloir les voir, mais là, ça se cumule, je l'ai dit, encore en opposition. On a achevé un cycle masculin. Et oui, donc comme on a achevé un cycle, il y a son lot de confrontations, de tensions à surmonter. Il va falloir en prendre conscience de tout ce travail que la source a réalisé. Et puis,
Elle te demande de l'accomplir. Et c'est vrai qu'on parle bien cette fois de différenciation, de séparation des corps. Et ça peut nous parler aussi du corps lumineux qu'il va falloir mieux structurer, comme ça peut nous parler du foyer, de se différencier, de se séparer, de remaîtriser son pouvoir. Ça nous parle aussi de liaison, de lien sur la symbolique, ça nous parle d'échange et de communication qu'il va falloir associer. On parle de bien et de mal, on parle peut-être de communication forcée. C'est vrai qu'on t'oblige tout le temps, peut-être à communiquer, peut-être qu'on te fait des pressions. Du coup, tu n'as pas envie de communiquer. Donc, féminine, arrête avec les petits SMS intempestifs de tout et de rien. C'est pas le jour. Tu as des préjugés. En tout cas, peut-être que tu les subis, ces préjugés. On te demande de voir plus haut, plus loin, d'avoir une plus grande mobilité intellectuelle, une plus grande curiosité et non pas une plus grande versatilité où tout part, j'allais dire, à volo. Donc, il y a un symbole de contrainte là, mais qu'on te demande d'intégrer dans un point final. En gros, il y a un bilan là, un bilan très important de valeurs qu'il va falloir travailler, puisque ce sont tes valeurs, et pourquoi tu les mettrais à la trappe. On te demande de te rapprocher de ces valeurs, de ne plus t'opposer, de ne plus faire de la résistance, de ne plus être tout mou. Je sais que tu es en tension mentale, je sais que tu es en introspection, je sais que tu es très ambivalent dans cette dualité-là. Tu ne veux pas faire du mal, mais tu t'attaches et tu t'accroches à cette forme de conservatisme, ce qui te rend quand même assez ambivalent alors qu'il n'y a plus d'amour. Peut-être que tu t'accroches aussi à cause de tes enfants. On te parle de sagesse, on te parle aussi également de contraintes, mais là on est vraiment de l'ordre de la déraison. Là. Il va falloir le faire ce premier pas et ce dernier pas, j'allais dire. Hein. C'est une dose de lâcher prise, c'est une dose de confiance en soi. Il va falloir communiquer, je ne cesserai de le dire. Tu es dans un passage, un transit qui va changer et impliquer un changement de vie. Il n'y a plus de contraste à avoir. Il va falloir maintenant ouvrir, harmoniser. Émanciper tout ça, sortir des tensions, arrêter de faire l'autruche, hein, voir tout court, j'allais dire, et puis intégrer, assumer. Donc voilà, transmuter, je ne peux pas faire mieux. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Dans quelle énergie émotionnelle te veut te placer l'univers et dans quelle énergie justement d'amour pour toi-même tu peux être masculin, quoi t'attendre. Roulement de tambour. Ah, ben voilà, merci les guides. Ce qui prouve que quand même, on est vraiment entendu. Alors, on nous parle d'équilibre par ce 22. Hein. Le 22, c'est le nombre du bâtisseur. Certes, c'est celui qui nous donne le 4, celui de l'intégrité, de la stabilité et de la solidité obtenue aussi par des approches cartésienne de la vie, ce que tu essayes de faire le plus souvent. Mais on voit bien que sur ce plateau de la balance repose ce cœur en équilibre, symbole d'harmonie qui représente évidemment une vie de couple ou une relation stable. J'aime pas vie de couple, ça c'est le monde du profane. En tout cas, une relation assumée, intégrée, vécue. Par le ciel bleu qu'on peut voir là, avec les petits nuages ici qu'on a, on peut nous dire que passe un silence aujourd'hui. Hein. Peut-être que le dialogue n'est pas repris, peut-être que l'expression est un petit peu difficile aujourd'hui. On parle de ta personnalité. C'est vrai que tu as tendance à chercher maintenant des climats de paix et d'harmonie, mais j'allais dire que par ce 22, on te met un peu sur la voie. On ne peut pas équilibrer un statut, j'allais dire, officiel, parce que oui, ok, il y a des enfants, donc on s'accroche à ce statut dans lequel on se cache et on essaye d'assumer l'attirance irrépressible qu'on peut avoir pour sa féminine, mais tu sais que si tu fais ça, tu vas t'empêcher d'entamer la quête de l'autre.
et la quête de toi-même, par extension et par effet miroir. Donc là, on te demande de concrétiser à l'intérieur de toi ce mouvement irrésistible et complémentaire qui t'appelle vers ta féminine. Et finalement, ces deux cœurs, justement, c'est vous deux. Ces deux cœurs sont programmés, hein, ces deux cœurs sont poussés l'un vers l'autre. Donc évidemment que il n'y a pas de fin, la relation suit son cours et elle évoluera. Et puis on te dit surtout prudence. Je sais bien, masculin, je sais que tu es très timoré, je sais que tu essayes d'être modéré, que là tu mets un feu orange en ce moment à ta féminine parce que tu n'as pas encore réfléchis aux dernières conversations, conscientisations que tu as reçues. Je comprends. Tu ne veux pas faire d'erreur avec qui que ce soit. Je comprends que ton mental soit encore un peu nuageux, mais là, c'est le signe que tu peux prendre une décision. On te dit que tu es apte à prendre une décision en âme et conscience. Je comprends que tu veuilles ralentir, observer, te poser, mais là, on te force à t'engager. Arrête de faire de la résistance et arrête tout le temps de te rétracter, masculin. Voilà ce qu'on te dit. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Au revoir.